Nous allons passer donc avec notre invité suivant et qui vient de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté. Donc notre invitée, c'est Madame Morgadino, présidente de la délégation du Doubs et vice-présidente de la Chambre des métiers d'artisanat de la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Bonjour Thomas. J'espère que j'ai pas fait d'impair dans ton intitulé. Hein. Non, parfait. Je vais finir par croire que tu es une universitaire. Non, juste une chose, il n'y a pas de E après le U, mais c'est pas grave. De E après le U. Sur quel mot? Oui. Manuela. Ah, merde. Mon prénom, c'est pas un souci. Ah, bah pardon. Voilà. Pardon. Ouais. Et ben, pourquoi j'ai fait ça? Ah ouais, bah... Ah, non, voilà, on en reparlera. Merci. Alors, explique-nous pourquoi tu t'es engagée dans la Chambre des métiers de l'artisanat. Eh bien, je me suis engagée tout simplement parce que aider l'autre, être au service de l'autre, eh bien, ça a toujours été chez moi quelque chose d'inné depuis petite. Oui. Et puis, c'était intéressant. Enfin, j'étais dans l'artisanat. Il fallait que je voie un peu plus que ce qui se passait dans mon entreprise. Et je me suis donc engagée d'abord en OP, puis ensuite en chambre de métier, voilà, et puis jusqu'à devenir en organisation professionnelle, excusez-moi, et ensuite en chambre de métier, voilà. D'accord. Et toi, donc du coup, tu as une entreprise? Oui, j'ai une entreprise dans le bâtiment dont je suis la gérante, avec des salariés, donc à Tise, à côté de Besançon. D'accord, ok. Et comment tu fais du coup pour t'en sortir avec l'entreprise? Comment tu as fait pour la réorganiser? Parce que du coup, si tu as la casquette d'entreprise et en même temps de conseiller, ça doit pas être simple tous les jours. J'ai la chance d'avoir de la famille dans l'entreprise, donc c'est plus facile, quoi. Voilà. Et donc du coup, dans le Doubs, comment ça se passe? Comment ça se passe pour les artisans? Eh bien, les artisans sont effectivement stressés, désemparés de toutes les solutions qui nous arrivent des gouvernements, bien entendu. Le confinement est tombé sur les entreprises du jour au lendemain. On leur a dit il faut s'arrêter. Donc, nous, en chambre de métier, nous avons pris la relève parce que il fallait bien aider nos ressortissants. Nous avons été assez réactifs. Il faut savoir qu'on a quand même, par exemple, dans le Doubs, 9 633 entreprises pour 15 335 salariés. Donc, c'est une belle entreprise sur le territoire du Doubs. Donc, du coup, vous avez appelé les 9 000 entreprises? Enfin, pratiquement les 10 000? Non, non, nous n'avons pas agi comme ça. Nous avons mis en place, avec les 23 agents qui sont en télétravail, nous avons mis en place une cellule de crise avec la mise en place du click to call sur la plateforme en ligne. Oui. Donc, chaque artisan il peut demander à être rappelé à n'importe quel moment. Et les conseillers appellent un à un les artisans. Et il faut savoir que depuis le 16 mars, nous avons appelé plus de 600 artisans qui ont été contactés et aidés par la Chambre de métier. Les conseillers économiques les appellent, les aident, les accompagnent. Et ils aident aussi et ils accompagnent tous ceux qui se sont créés il y a moins de 6 mois. Et voilà, et ils aident et répondent aux questions. Voilà. Et vous pouvez aider, par exemple, pour un rendez-vous avec un banquier? Eh bien, ils peuvent être, comme les conseillers économiques peuvent être... peuvent les accompagner, effectivement, leur dire comment faire, éventuellement les accompagner dans les appels, enfin les aider en fonction de leurs besoins, effectivement. Ouais, parce qu'on l'a vu hier pour le fameux PGE, donc c'est le prêt de garantie de l'État. De l'État, oui, où il y a des conditions d'accès qui sont bien quand tu as une trésorerie qui est saine, quand tu as un bilan passif qui est propre, quand tu as tes papiers qui sont bien en ordre, etc. Mais le principe de l'artisan, c'est d'être à fond dans son job et puis pas dans les papiers. Eh bien justement, là il appelle, il laisse ses coordonnées sur Click to Call, un agent économique l'appelle, l'aide à voir sa situation et va l'accompagner
auprès de la banque, éventuellement quand il y a un peu plus de difficultés, il y a même le médiateur. Donc, mais bon, ils sont là pour ça. Moi, j'ai vu des cas où l'artisan était désespéré tout seul, il n'y est pas arrivé. Et avec l'agent économique, ils sont arrivés à des réponses et à des solutions qu'ils n'imaginaient pas. Voilà, donc il faut qu'ils se rapprochent de leur chambre de métier pour être aidés par les agents qui, eux, connaissent très très bien les métiers, ont les bonnes coordonnées pour aider l'artisan. D'accord. Et puis du coup, maintenant, ils ont l'expérience parce qu'ils en ont déjà traité 600. Ils savent faire. Oui, là, ils en ont traité 6 ans depuis le 16 mars, mais c'était leur métier avant, ils sont qualifiés pour. Voilà. Et sinon, dans les actions que vous avez mises en place, il y a aussi des formations exceptionnelles que vous avez faites. Oui, donc la formation exceptionnelle que nous avons intitulée Maintenir le cap. Bien sûr, on l'a fait par visioconférence. Ce sont des modules, par exemple, d'une demi-journée. Les modules qui ont été faits, c'était en visio 9 personnes. Et donc, les retours qu'on a eus, ils ont été très, très positifs. Les stagiaires ont vraiment apprécié la méthodologie parce qu'il s'agissait de faire donc le diagnostic de leur entreprise. Donc, ils avaient besoin d'échanger, ils ont besoin de remonter leur morale parce que c'est pas simple. Et aussi le fait d'être mélangés entre activités, d'être avec des personnes de formes juridiques différentes. Ça va de la micro-entreprise à l'entreprise avec des salariés, bien sûr. Eh bien, au contraire, ça les dérange pas, ça les soulage plutôt. Puis ils deviennent solidaires parce que dans ça, le fait d'échanger avec d'autres et de voir ce qui a fonctionné dans d'autres entreprises, ils peuvent en prendre exemple et essayer de l'adapter à leur propre entreprise. Donc c'est un enrichissement et ils ont besoin de parler et ils ont vraiment apprécié ces formes de stage. D'ailleurs, d'autres en ont demandé. On a une deuxième module qui est programmé et on a 2 autres sections déjà qui sont prêtes à fonctionner aussi, mais ça va d'1h45 à une demi-journée, une journée, c'est selon les besoins et les demandes de nos ressortissants. Oui, parce qu'il y a les blocages administratifs, il y a les blocages juridiques, etc. Mais on est des humains, il y a aussi les blocages psychologiques. L'air de rien, si on ne sait pas quoi faire ni par quel bout prendre le chose, on ne va pas mettre en branle la machine pour pouvoir s'en sortir. Oui, mais il faut aussi savoir prendre le téléphone, appeler, voir avec un conseiller comment faire, parce que je comprends, on est tous désemparés parce qu'un jour on vous dit blanc, le lendemain c'est l'inverse. Mais en tant que chef d'entreprise, je sais que nos ressortissants, nos artisans, commerçants ont de la volonté. Voilà, une fois qu'ils ont décroché, qu'ils ont laissé le numéro, après ça va aller tout seul, quoi. Ils vont trouver les conseillers qui vont les aider et puis trouver la formation qui va aller. Et puis, ça fait du bien quand même de faire le diagnostic, un point, le bilan de son entreprise à un moment précis et de se dire, mais il faut penser à l'après. Ça permet aussi de déstresser et puis d'évoluer. Et de bien dormir. Pour l'après. Comment ? Et de bien dormir. Et de mieux dormir, effectivement. Parce que le fait de communiquer ensemble, d'être en visio les uns avec les autres, eh bien, c'est justement, ils se sentent un peu apaisés. Voilà. Et ça amenuise un peu leur stress. Voilà. Et ce qui est impressionnant, enfin moi ce qui m'impressionne depuis qu'on fait cette émission-là, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit bon allez je jette l'éponge. Au contraire, tout le monde est en train de baisser la tête. Bon, on stresse comme pas deux, hein. Je dis pas que c'est simple ni quoi que ce soit, mais on a tous envie de s'en sortir, essayer de trouver une solution et de perdurer, etc. Et j'ai encore trouvé personne qui a dit ouais bon vu les aides, etc. Je vais mettre la clé sous la porte et puis on verra bien et puis on construira une autre société plus tard, quoi. Oh, déjà, quand vous vous mettez à votre compte, déjà, on apprend à rebondir, quoi. Il faut justement s'appuyer sur les chambres de métier de l'artisanat pour redonner un second souffle. Et le fait d'échanger les uns avec les autres, il va peut-être se dégager une idée ou quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Et c'est ça, être artisan commerçant, c'est voir l'avenir,
c'est ça, quoi. Non, on baisse pas les bras. Il faut. Est-ce que tu as un exemple devant. de Oui. micro-entreprise ou d'entreprise que vous avez aidé à se relever? Oui, par exemple, Madame Corinne Philibert, qui possède un salon de coiffure à Chenonceau-Buyon, qui elle, elle avait quel statut? Elle est en micro-entreprise. D'accord. Mais donc, confinement arrivant, et on lui dit qu'il faut fermer sa boutique, oui, je pense que le stress a été énorme, mais elle a eu la bonne réaction, c'est qu'elle a appelé la chambre de métier. Elle a dit comment je peux faire, comment je peux avoir des aides financières. Et puis là, donc, via la plateforme artisanat.bfc, elle a laissé son numéro, ils l'ont rappelé, elle a eu des infos sûres et personnalisées. Donc les conseillers, ils ont étudié sa situation personnelle. C'est pour ça que c'est au cas par cas. Ils prennent vraiment le temps d'analyser avec la personne. Et par exemple, elle, dans son cas, comme elle avait un enfant en bas âge, il lui a été recommandé de poser un arrêt maladie selon l'aide du spécifique coronavirus. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, ça lui a permis aussi oui, c'est vrai, de parce monter que nous, on son n'a pas le droit au dossier. chômage partiel. Voilà, exactement. Ça lui a permis de faire son dossier avec l'aide de la Chambre de métier pour l'aide gouvernementale. D'ailleurs, elle l'a déjà obtenu. Et puis là, elle va continuer tous les mois à renouveler ses demandes d'aide et à réfléchir sur l'avenir de l'entreprise et jusqu'à ce qu'on arrive à l'après-confinement, quoi. Voilà, ça c'est un des exemples. Je pourrais vous en citer des dizaines comme ça, mais et à l'inverse, si donc des personnes qui ont été en difficulté que vous avez aidées, est-ce qu'à l'inverse, vous avez des artisans qui ont eu des initiatives et qui ont essayé de lancer quelque chose? Des initiatives, oui, nous en avons eu. J'espère que je vais pas en oublier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, Madame Lunsondu, l'entreprise Lunsondu, qui est une créatrice de sacs, accessoires et bijoux, qui est située à Pirée, qui a été une des premières à mettre son savoir-faire au profit des masques de protection. D'accord. On a eu aussi au cœur du tricot à Montpéreux, qui confectionne également des masques pour l'hôpital de Pontarlier. Trimadel à Quingé, qui élabore des solutions hydroalcooliques. Oui, selon la formation de l'OMS, donc voilà. Ouais, et Trimadel, donc eux, on les a eus il y a quelques temps dans l'émission. Effectivement. Et eux faisaient donc ils étaient tanneurs et ils sont aperçus en parlant avec leurs fournisseurs qu'ils pouvaient faire des solutions hydroalcoolates. Alcooliques, oui, vous voyez, donc les artisans essaient toujours de s'en sortir. Et puis par ailleurs, on a aussi dans l'alimentaire le pâtissier chocolatier Xavier Brignon et le traiteur Carqui qui, eux, ils se sont mobilisés pour des dons alimentaires au personnel soignant. Donc voilà, on a ça. Et puis ça, c'est en local. Mais nous avons aussi hors local, en Bretagne, le fils d'un artisan boucher qui, lui, a créé une plateforme qu'il a intitulée soutien-commerçant-artisan.fr qui fait de la vente de bons d'achat pour soutenir financièrement. Soutien-artisan. Soutien, excusez-moi. Commerçant avec un S, avec un S, artisan avec un S.fr. Oula, j'ai passé par notre ami Google. Voilà, soutien-commerçant-artisan.fr. Il est situé donc en Bretagne. Ouais. Et comment ça marche? Eh bien, l'artisan ou le commerçant, il s'inscrit gratuitement sur la plateforme. Ensuite, les commerçants achètent des produits et des services sous forme de bons d'achat qui sont utilisables dès la réouverture du commerce et jusqu'à fin 31 décembre 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que le montant du bon d'achat est reversé sous une semaine à l'artisan commerçant qui ainsi dispose d'un supplément de trésorerie pour faire face à ses besoins. Et ce service, il est gratuit, hormis bien sûr les frais bancaires et de gestion qui sont l'équivalent de 3%. Je crois que c'est ridicule, ouais. Oui, voilà, 3%, allez, si on met en valeur, c'est pour un bon de 20 €, c'est l'équivalent de 60 centimes. Donc voilà, c'est
c'est une plateforme qui fonctionne bien et qui peut aider nos artisans aussi à aller de l'avant parce qu'il faut garder espoir. Du coup, on peut acheter des bons d'achat chez toi? Pas chez moi parce que je suis dans le bâtiment, pourquoi pas, enfin je suis dans mais je pense que ça s'adresse peut-être plus aux commerçants et à l'artisan, aux coiffeurs, aux boulangers, aux pâtissiers, aux traiteurs que dans le bâtiment quoi. Ça, pourquoi pas, ça pourrait, je pourrais y réfléchir pour mon entreprise. Mais je pense que ça s'adresse plus au commerce. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Ah, bah, c'est vachement bien. Okay. Oui, c'est... On n'a pas besoin d'être en Bretagne pour le faire. Exactement. Non, ça s'adresse à toute la France, mais c'est un jeune qui s'appelle Jonathan Cholet qui a lancé ça. Parce que fils d'artisan boucher, il a compris le désarroi dans lequel se sont retrouvés nos artisans commerçants le jour du confinement. Bah, chapeau. Voilà. Chapeau. Oui, c'est chapeau, oui. Ça m'aurait fait penser, moi, à ma grand-mère qui nous faisait des cadeaux à Noël sous forme de bons d'achat. Oui, exactement, ça se fait de plus en plus. Oui, les grands-parents font souvent des bons d'achat, effectivement. Sur du papier d'Arménie. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage et puis pour ton temps. À votre service, merci. Et puis restons soudés, gardons espoir et prenons soin de nous les uns les autres. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.